Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Nouvelles leçons de dimanche. Intérioriser. Ceci est un avertissement. Le ministère prophétique de Jérémie auprès du royaume méridional de Juda s'étendit de 627 avant Jésus-Christ jusqu'à peu de temps après la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. C'était une époque de terrible déclin spirituel d'apostasie. Alors que Jérémie n'était qu'un ado, Dieu le désigna pour être son porte-parole et pour délivrer un message de destruction imminente. Le royaume du nord d'Israël était déjà parti en captivité assyrienne. Malheureusement, Juda n'avait tiré aucune leçon de cette catastrophe. À cause des péchés de Juda, les Babyloniens allaient bientôt conquérir le peuple et l'emmener en exil. Le message dévastateur de Jérémie étant extrêmement impopulaire, le prophète souffrit beaucoup après l'avoir fidèlement délivré. Jérémie soutenait que la cause de la crise imminente était imputable à leur cœur qui s'était éloigné de Dieu. Son message d'avertissement soulignait la corruption de leur cœur. Il décrivait les péchés du peuple comme étant inscrits dans leur cœur avec un burin de fer ou à la pointe de diamant. Jérémie 17, le verset 1, symbolisant la nature immuable du péché de Juda. Le péché d'idolâtrie était devenu si répandu que leurs enfants ne se souvenaient que des autels païens et des idoles en bois. Versets 2 et 3. Quel contraste frappant avec Deutéronome 6, où Dieu avait ordonné aux parents d'enseigner ses préceptes avec diligence à leurs enfants. Parce qu'Israël avait abandonné l'alliance de Dieu, Jérémie prophétisa que la nation perdrait les bénédictions divines et serait emmenée captive par des nations ennemies. Au verset 4. Par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu établit un contraste frappant entre les personnes dont le cœur lui était fidèle et celles dont le cœur se confiait à l'humanité. Versets 5 à 8. Le problème s'aggrava parce que le cœur humain est incapable de s'auto-diagnostiquer. Il est extrêmement peu fiable et enclin à se tromper lui-même. Verset 9. Seul Dieu peut sonder le cœur et déterminer la véritable condition spirituelle d'une personne. Verset 10. Le diagnostic que Dieu posa sur le cœur récalcitrant de la nation conduisit Jérémie à s'exclamer « Seigneur, je ne serai guéri que si tu me guéris. Je ne serai sauvé que si tu me sauves, car tu m'as toujours donné une raison de te louer. » Au verset 14. Il est clair que Jérémie ressentait sa propre dépravation. Il voulait que la nation revienne à Dieu, mais à ce moment-là, il examina son propre cœur et reconnut son propre besoin de restaurer une relation authentique avec Dieu. Le chapitre se termine par le désir de Dieu de voir Juda observer à nouveau le sabbat, versets 19 à 27. Dieu était très sérieux là-dessus. Si Juda ne cessait pas de travailler le jour du sabbat, Jérusalem serait détruite par un feu qui ne s'éteindrait pas. Verset 27. Le sabbat était un signe de la loyauté et de la consécration des enfants d'Israël à l'égard de Dieu. Leur attitude à l'égard du sabbat était révélatrice de leurs autels d'adoration brisés et de la pourriture spirituelle de leur cœur. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Jérémie 17. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'est-ce que Jérémie 17 promet à ceux qui obéissent à Dieu et sanctifient son sabbat? Quel risque Jérémie a-t-il encouru en délivrant un message non désiré de repentance et d'avertissement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.